Bienvenue dans les secrets qui ont changé ma vie. Il ne s'agit pas de simples théories anciennes, mais d'outils puissants applicables aujourd'hui pour surmonter les défis, gérer le stress et renforcer notre résilience. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou dépassé, ces enseignements stoïciens vous offriront de la clarté et une nouvelle approche pour aborder la vie. Préparez-vous à vivre une expérience révélatrice qui pourrait changer votre point de vue pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun détail. Commençons. Ignorez les opinions des autres. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Dans un monde où chaque pas que nous faisons semble être sous le microscope de la société, la pression pour se conformer peut être écrasante. Mais et si je vous disais que votre véritable liberté réside dans votre libération de ces chaînes invisibles? La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon précieuse. L'importance d'ignorer les opinions des autres. Se concentrer sur ce que les autres pensent de vous, c'est comme confier le contrôle de votre vie à des mains extérieures. Voulez-vous vraiment que les autres dictent votre bonheur et votre valeur? Pensez-y. Les opinions des gens sont davantage liées à leurs propres insécurités et expériences qu'à vous-même. Par conséquent, pourquoi laisser les perceptions des autres dicter vos actions et votre estime de soi? Commencez par reconnaître que votre valeur intrinsèque ne fluctue pas en fonction de l'approbation des autres. Vous êtes capable, précieux et digne, avec ou sans leur validation. Chaque jour, concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions et votre croissance personnelle. C'est là que réside la clé du stoïcisme, l'autodétermination. Alignez vos actions sur vos valeurs les plus profondes et non sur les attentes fluctuantes des autres. De plus, en détournant votre attention des opinions des autres, vous vous ouvrez à une connexion plus authentique avec ceux qui comptent vraiment. Vos relations ne seront plus basées sur la superficialité du « que diront-ils » et s'enrichiront de la profondeur d'une véritable compréhension mutuelle. N'oubliez pas que la prochaine fois que vous ressentirez le lourd fardeau des opinions des autres, respirez profondément et rappelez-vous, ce qu'ils pensent de moi est leur réalité, pas la mienne. En fin de compte, le respect le plus important que vous puissiez mériter est le vôtre. Et dans cette authenticité, vous trouverez une liberté qu'aucune opinion extérieure ne pourra troubler. Alors, vivez selon vos principes, pas selon les préjugés des autres. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quel commentaire extérieur. Autonomie, le chemin stoïcien vers la liberté personnelle. Dans la quête d'une vie pleine et pleine de sens, l'autonomie n'est pas seulement un idéal stoïcien, mais un pilier fondamental d'une véritable liberté personnelle. Avez-vous déjà senti que vous étiez trop dépendant des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres pour vous sentir complet et en sécurité? Si tel est le cas, il est temps de reconsidérer la façon dont vous définissez le succès et le bonheur. L'autonomie, d'un point de vue stoïcien, ne signifie pas s'isoler ou rejeter l'aide ou l'affection des autres. Il s'agit plutôt de cultiver une force intérieure qui vous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et sérénité, sans trop dépendre de facteurs externes qui échappent à votre contrôle. Imaginez un navire au milieu d'une tempête. Même si le navire a besoin du vent et de la mer pour naviguer, sa stabilité et sa direction dépendent de la solidité de sa structure et de l'habileté de son capitaine. De même, dans la vie, même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les forces extérieures, nous pouvons nous renforcer pour y faire face sans perdre le cap. Pour favoriser cette autonomie, commencez par renforcer votre esprit et votre esprit. Consacrez du temps à la réflexion personnelle, fixez-vous des objectifs qui reflètent vos valeurs les plus profondes et travaillez-y quotidiennement. La discipline et la persévérance deviendront vos meilleurs alliés. N'oubliez pas non plus que l'autonomie inclut la capacité de prendre des décisions par vous-même, sur la base de votre compréhension et de vos principes, et non sur les attentes ou les pressions des autres. Chaque décision prise dans cette perspective renforce votre autonomie et vous rapproche de la vie que vous désirez. L'autonomie vous libère des chaînes de dépendance extérieure, vous permettant de vivre avec intégrité et un but. En fin de compte, en cultivant votre autonomie, vous gagnez non seulement la liberté, mais aussi une paix durable qui vient du fait de savoir que votre bien-être est entre vos mains. Alors prenez la barre de votre vie et naviguez avec la certitude que vous avez ce qu'il faut pour affronter n'importe quelle marée. Prudence dans les relations. Protégez votre espace personnel.
Au fil de notre vie, les relations que nous entretenons ont un impact profond sur notre bien-être et notre croissance personnelle. Cependant, toutes les interactions ne sont pas bénéfiques, et c'est là que la prudence stoïcienne devient essentielle. Cette leçon nous apprend à maintenir une réserve saine dans nos relations, en protégeant notre espace personnel et émotionnel des influences négatives. Avez-vous déjà partagé vos rêves et vos projets uniquement pour recevoir de la négativité ou du mépris? Tout le monde dans notre entourage ne souhaite pas notre réussite. Certains peuvent même se réjouir de nos échecs. La prudence dans les relations implique de discerner qui mérite de connaître nos pensées et nos aspirations les plus intimes. Partager moins ne signifie pas s'isoler ou se méfier de tout le monde, mais plutôt être sélectif et conscient de ceux que l'on laisse entrer dans son entourage. Considérez votre vie comme un jardin privé. Tous les visiteurs ne méritent pas une visite complète. Certains n'ont qu'à l'admirer depuis la clôture. En sélectionnant soigneusement à qui vous confiez vos espoirs et vos craintes, vous vous protégez de ceux qui pourraient vouloir utiliser ces informations contre vous. De plus, être sage vous permet de nouer des relations plus profondes et plus significatives avec ceux qui vous soutiennent et vous encouragent réellement. Ce sont ces relations qui vous responsabiliseront et vous accompagneront dans votre cheminement vers la croissance et l'épanouissement personnel. N'oubliez pas que la prudence n'est pas seulement une mesure de protection, c'est une forme de respect de soi et de son parcours personnel. En l'exerçant, vous entretenez non seulement votre paix intérieure, mais vous cultivez également un environnement où fleurissent la confiance et l'entraide. La prudence dans les relations est une stratégie stoïcienne puissante qui vous permet de naviguer dans le monde complexe des interactions humaines avec sagesse et force. En appliquant cette leçon, vous vous assurez que chaque relation dans votre vie ajoute et non soustrait, vous permettant d'avancer en toute confiance vers vos objectifs. Maintenez cette réserve, non par peur, mais par profond respect pour votre propre développement et votre bonheur. Dire non avec conviction. Établir des limites. Dans un monde où l'on nous apprend souvent que dire oui est la clé pour être apprécié et réussir, apprendre à dire non peut être révolutionnaire. La philosophie stoïcienne nous permet d'accomplir cette tâche avec conviction, en soulignant l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos besoins les plus profonds. Dire non n'est pas qu'un mot. C'est une déclaration d'indépendance, l'établissement de frontières saines qui protègent notre intégrité. Combien de fois avez-vous dit oui, juste pour faire plaisir aux autres, même au détriment de votre propre bien-être? Chaque fois que vous le faites, vous abandonnez un morceau de votre liberté. Dire non avec conviction est essentiel pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'être têtu ou insensible, mais d'être authentique avec ses propres désirs et responsabilités. Considérez chaque non comme une affirmation de vos principes. Lorsque vous rejetez une demande ou une invitation qui ne correspond pas à vos valeurs, vous défendez non seulement votre temps et votre énergie, mais vous honorez également votre véritable personnalité. Cet acte de courage crée un espace pour ceux qui comptent vraiment dans votre vie, vous permettant de vous concentrer sur des activités et des relations qui vous enrichissent et vous motivent. De plus, dire non avec conviction vous apprend, ainsi qu'aux autres, à respecter votre espace et vos limites. Créez un précédent clair. Vous accordez autant d'importance à votre temps et à vos engagements personnels qu'aux besoins et aux désirs des autres. Cela favorise des relations plus équilibrées et respectueuses, où la communication et le respect mutuel sont la norme. N'oubliez pas que chaque non bien placé est en fait un oui à votre tranquillité d'esprit, à vos priorités et à votre croissance personnelle. En maniant ce pouvoir avec sagesse et conviction, non seulement vous vous responsabilisez, mais vous incitez également les autres à considérer leurs propres limites. Apprendre à dire non avec conviction est un outil stoïcien puissant pour vivre une vie plus authentique et plus satisfaisante. N'ayez pas peur de fixer et de défendre vos limites. C'est l'un des actes les plus libérateurs et respectueux que vous puissiez poser pour vous-même et pour les autres. Gestion émotionnelle. Décidez avec clarté. Naviguer dans la mer turbulente des émotions sans se perdre est une compétence cruciale dans la vie. La philosophie stoïcienne nous offre un outil puissant pour relever ce défi. La gestion émotionnelle. Cette leçon nous apprend à prendre des décisions fondées sur la raison, au lieu de nous laisser emporter par le tourbillon de nos émotions, qui peuvent souvent nous égarer vers des décisions hâtives
et des résultats indésirables. Combien de fois avez-vous agi sous l'emprise d'émotions intenses pour ensuite le regretter? Peut-être qu'un moment de colère vous a amené à prononcer des mots qui ont blessé quelqu'un que vous aimez, ou que la peur vous a empêché de profiter d'une opportunité précieuse. Ce sont des exemples clairs de la façon dont les émotions intenses peuvent obscurcir notre jugement. La gestion émotionnelle stoïque n'implique pas la suppression de vos sentiments. Il s'agit plutôt de les reconnaître, de comprendre leur origine, puis de décider sereinement s'ils doivent influencer vos actions. Imaginez que vos émotions sont comme la météo. Elles peuvent affecter l'environnement, mais elles ne doivent pas nécessairement déterminer votre direction. Commencez par prendre un moment pour respirer profondément lorsque vous vous sentez submergé par les émotions. Ce simple acte peut vous donner l'espace nécessaire pour réfléchir au lieu de réagir. Posez-vous la question: cette décision correspond-elle à mes valeurs et à mes objectifs à long terme? Est-ce que je réagis à un problème réel ou à mes perceptions et peurs? En appliquant la raison, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions qui reflètent réellement vos meilleurs intérêts et ceux de votre entourage. Cette pratique améliore non seulement votre vie personnelle et professionnelle, mais vous aide également à établir et entretenir des relations plus saines et plus respectueuses. En bref, la gestion émotionnelle est un pilier central du stoïcisme et une compétence vitale pour vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée. En maîtrisant cette technique, vous contrôlez non seulement vos réponses émotionnelles, mais vous devenez également un phare de calme et de clarté dans un monde souvent chaotique. Apprendre à gérer judicieusement ses émotions est sans aucun doute l'un des plus grands actes de liberté personnelle. Valeur personnelle. Connaissez et défendez votre valeur. Dans un monde qui valorise souvent les gens pour ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils apparaissent, il est crucial d'ancrer notre estime de soi dans une compréhension profonde et respectueuse de notre propre valeur. La philosophie stoïcienne nous apprend non seulement à reconnaître cette valeur intrinsèque, mais aussi à la défendre avec fermeté et dignité. Cela signifie ne pas nous mettre en vente, c'est-à-dire ne pas compromettre notre essence pour plaire aux autres, ou pour nous conformer aux attentes extérieures. Combien de fois avez-vous été tenté de minimiser vos opinions ou de modifier votre comportement simplement pour vous intégrer ou être accepté? C'est un signe clair que vous mettez votre estime de soi entre les mains des autres, ce qui peut entraîner une perte d'identité et de respect de soi. La véritable force stoïcienne réside dans le fait de rester fidèle à soi-même, même si cela n'est pas populaire ou facile. Connaître votre valeur implique de faire une introspection profonde pour comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos aspirations. Cette connaissance de soi est la première étape pour vivre une vie authentique et sans regret. Une fois que vous comprenez et acceptez qui vous êtes vraiment, vous pouvez commencer à agir d'une manière qui reflète vos vraies valeurs, plutôt que de vous adapter aux autres. En revanche, se défendre signifie fixer et maintenir des limites saines dans vos relations et vos décisions. Cela signifie avoir le courage de dire « non » lorsque quelque chose ne correspond pas à vos principes et de défendre vos droits et vos convictions, même lorsque vous risquez de faire face à de l'opposition ou à des critiques. En faisant cela, non seulement vous vous respectez, mais vous enseignez également aux autres comment vous souhaitez être traité. Cette approche améliore non seulement votre estime de soi, mais attire également des personnes et des opportunités qui respectent et valorisent votre intégrité. Connaître et défendre votre valeur personnelle témoigne de votre force et de votre authenticité. C'est un appel stoïcien à vivre avec conviction et honneur, sachant que le respect que vous avez pour vous-même est, en fin de compte, le plus crucial de tous. Alors, reposez-vous fermement sur votre propre valeur et ne laissez personne vous donner l'impression que vous valez moins que vous ne l'êtes réellement. Vivre dans le présent. Agir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent pris entre les regrets du passé et les angoisses du futur, perdant de vue le moment présent qui est vraiment le nôtre. La philosophie stoïcienne nous invite à embrasser le présent à deux mains, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier. Cette approche maximise non seulement notre potentiel quotidien, mais nous conduit également à une existence plus pleine et plus significative. Imaginez qu'il n'y avait pas de lendemain. Comment choisissez-vous de passer vos heures? Quel projet, quelle passion, quels mots choisiriez-vous d'exprimer? Cet exercice n'est pas un appel à l'insouciance, mais plutôt un puissant rappel d'agir avec détermination et passion.
En vivant comme si chaque jour était le dernier, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, vos passions, vos proches et vos principes. En saisissant le jour, carpe diem, comme diraient les poètes classiques, vous vous libérez de la procrastination et de la complaisance. Chaque action devient plus intentionnelle, chaque décision plus significative. Cela augmente non seulement votre satisfaction personnelle, mais augmente également votre capacité à avoir un impact positif sur votre environnement. Cette concentration sur la vie dans le présent présente également l'avantage pratique de vous aligner sur vos passions. La philosophie stoïcienne n'exclut pas la planification ou la prospective, mais souligne l'importance d'être pleinement immergé et engagé dans la tâche à accomplir. Si vous vous consacrez à ce que vous aimez, l'argent et la satisfaction ne seront pas l'objectif final, mais plutôt un sous-produit naturel d'une vie alignée sur vos véritables désirs et capacités. Vivre dans le présent est un appel à l'action. C'est une invitation à extraire chaque goutte de vie de chaque instant, non par peur de ce que l'avenir nous réserve, mais par amour pour ce que le présent nous offre. Alors aujourd'hui, choisissez de vivre pleinement, choisissez d'agir avec amour et détermination, et vous verrez le monde s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Faire face à la solitude. Grandir dans la contemplation. La solitude est souvent perçue comme un ennemi silencieux, une présence que beaucoup tentent d'éviter à tout prix. Cependant, du point de vue stoïcien, la solitude n'est pas un signe d'isolement, mais plutôt une opportunité inestimable de croissance personnelle et de réflexion profonde. En affrontant et en acceptant la solitude, vous pouvez découvrir une force et une sagesse que l'on ne trouve que dans les moments de calme. Considérez la solitude comme le prix que vous payez pour le type d'amélioration qui ne peut survenir que lorsque vous êtes seul avec vous-même, loin des distractions et des influences extérieures. Dans ces moments-là, vous pouvez écouter vos pensées les plus intimes et faire face à vos véritables sentiments. Cela peut être un défi, mais c'est incroyablement stimulant. La solitude vous permet de faire l'inventaire de votre vie, évaluer où vous en êtes, ce que vous avez accompli et où vous voulez aller. Sans le bruit constant des obligations sociales et des attentes des autres, vous pouvez élaborer des plans plus clairs et vous fixer des objectifs qui correspondent vraiment à vos valeurs les plus profondes. De plus, la solitude favorise la résilience. Dans ces moments de silence, vous apprenez à vous réconforter, à vous motiver et à être votre propre guide. Cette indépendance émotionnelle est cruciale pour quiconque aspire à une vie de principe et d'authenticité. Alors, au lieu de fuir la solitude, invitez-la. Considérez-la comme une enseignante sévère, mais juste. Utilisez ces périodes pour méditer, vous connecter avec votre essence et renforcer votre caractère. N'oubliez pas que bon nombre des plus grands penseurs et dirigeants de l'histoire ont trouvé leurs meilleures idées dans la tranquillité de leur solitude. La solitude n'est pas une vallée d'ombre, mais un espace d'éclairage. Lorsque vous y ferez face avec courage et curiosité, vous découvrirez que ces moments sont non seulement supportables, mais profondément transformateurs. Faites de la solitude votre allié, et elle vous mènera à des sommets de compréhension et d'épanouissement personnel que vous n'auriez jamais imaginé possible. Réduire les attentes. Équilibrer la réussite personnelle. Dans notre quête constante du succès et de la perfection, nous tombons souvent dans le piège de nous fixer des attentes irréalistes. Cela peut conduire à une spirale de stress et de déception. La sagesse stoïcienne nous offre une perspective précieuse. Réduire nos attentes ne signifie pas abandonner nos objectifs, mais plutôt se concentrer sur des objectifs réalisables et gérables qui nous guident vers des progrès constants et sains. Imaginez que vos attentes sont comme une corde d'arc. Si vous mettez trop de tension dessus, il risque de se casser. Mais si vous l'ajustez correctement, il peut lancer la flèche vers sa cible avec précision et force. Ainsi, gérer vos attentes ne consiste pas à vous limiter, mais à optimiser votre potentiel pour obtenir des résultats sans vous infliger de stress inutile. En fixant des attentes réalistes, vous ouvrez la porte à l'équilibre et à la satisfaction dans votre vie quotidienne. Commencez par évaluer vos objectifs à travers un filtre de faisabilité et de pertinence personnelle. Vos objectifs reflètent-ils vraiment ce que vous appréciez et désirez, ou sont-ils influencés par des pressions extérieures? Ajustez vos aspirations pour les aligner davantage sur vos véritables capacités et désirs est la première étape vers une vie plus enrichissante. De plus, réduire vos attentes
vous permet de célébrer chaque petit succès en cours de route. Au lieu de toujours regarder vers le sommet de la montagne, reconnaissez la beauté et la valeur de chaque pas que vous faites vers le haut. Cette approche augmente non seulement votre motivation, mais réduit également la pression, vous permettant ainsi de profiter davantage du processus. Au lieu de vous laisser submerger par l'ampleur de vos objectifs, divisez vos attentes en petits objectifs quotidiens ou hebdomadaires gérables. Cette technique vous permet non seulement de vous sentir plus en contrôle, mais elle augmente également vos chances de réussite à long terme. Gérer vos attentes est un art stoïque qui vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à vous libérer du fardeau de l'impossible. Ce faisant, vous cultivez non seulement un plus grand respect de soi, mais vous favorisez également un état d'esprit de croissance qui reconnaît chaque réalisation comme un pas en avant précieux. Alors, prenez en main vos attentes et transformez chaque nouveau défi en une opportunité d'apprendre, de grandir et de réussir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.